Bonjour, je suis Olivia Baldès, docteur en droit. Je suis médiatrice près la cour d'appel et coach professionnel. Voilà 9 ans que je forme les agents des services de greffe de différents ressorts sur différentes matières. Mon vœu, c'est d'accompagner les agents de greffe dans leur évolution professionnelle. Alors si vous êtes à la recherche d'inspiration, de mouvement, de sens à donner à votre carrière, de motivation, vous êtes au bon endroit. Bonjour Santana. Bonjour Olivia. Alors j'espère déjà que tu vas bien. Il fait un magnifique soleil, donc je prends. En bonne forme. Est-ce que tu pourrais te représenter? Parce que certains doivent commencer à te connaître, sur la chaîne, mais d'autres non. Donc est-ce que tu peux rapidement te présenter? Bien sûr, avec plaisir. Alors, je m'appelle Santana Gabbiati. Je suis coach en équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle. Je me suis spécialisée au monde juridique et immobilier et je travaille sur trois axes: la gestion du temps efficace, la productivité et le développement personnel. Super, merci. On va Avec peut-être plaisir. commencer tout de suite, sur le thème qui va nous préoccuper aujourd'hui, qui est le thème de, comment avoir une communication efficace en tant que manager. Alors c'est un gros sujet, il me Oui. semble. Et j'espère que tu vas pouvoir nous donner, quelques clés parce que vu comme ça, on se dit: «Mais enfin, c'est tr extrêmement large». Donc si tu peux nous en dire plus, ça sera très bien. Alors on va commencer tout de suite par une première question. Je vais essayer de faire quelque chose un peu en entonnoir pour que nous aider à avancer aussi sur ce sujet. Est-ce que tu pourrais nous expliquer d'abord en quoi ça consiste, bah, finalement d'avoir une communication efficace en management et pourquoi d'avoir cette communication efficace, c'est crucial pour le succès d'une organisation. Alors, tout d'abord, il faut déjà prendre en compte que, ça reste un état d'esprit. Il faut absolument avoir conscience que échanger, c'est important et que ça demande du temps, ça demande de l'apprentissage, que c'est pas juste donner une information. Parce que le but d'avoir une communication efficace, c'est de transmettre une information claire et précise, mais c'est surtout que les personnes en face reçoivent bien l'information. Et de ce fait, c'est à la personne qui transmet de faire attention à ça, parce qu'il faut essayer de toucher un maximum de personnes en ayant le bon public, en s'adaptant aux personnes et en prenant en compte les personnes qu'on a en face de soi. Et il faut aussi se dire que la communication, si on a les gens en face qui n'ont pas compris, ça ne veut pas dire qu'ils sont bêtes. Ça veut dire qu'on a mal travaillé à la base, à la source, sa communication. Donc, c'est vraiment deux travails. Le premier, l'état d'esprit de se dire que c'est très important et de prendre conscience que la communication, c'est vraiment la base de tout. Et la seconde, c'est de mettre des actions en place à chaque fois qu'on va avoir une communication, de faire un travail de fond, à qui je m'adresse, est-ce que j'utilise le bon réseau de communication et tout ce genre de choses. Oui, il y a celui qui émet finalement l'information et celui qui reçoit l'information. Ce que tu nous dis, en fait, c'est que c'est important de prendre en compte, bon, évidemment, moi, la manière dont je vais émettre les choses et qu'est-ce que je veux faire passer comme information Exact. et aussi, comment, enfin, qui va la recevoir? Parce que peut-être je vais pas Exactement. l'exprimer de la même manière selon. Exactement. C'est vraiment quand on va transmettre une info, il faut déjà savoir à qui on va la donner pour pouvoir adapter au maximum ce qu'on a à dire. OK. OK. Quelle stratégie tu pourrais recommander pour améliorer la communication entre les managers et leurs équipes? Et évidemment, nous, on parle de managers et d'équipes au sein des services de greffe. Donc il y a peut-être ce paramètre-là aussi que peut-être tu peux nous prendre en compte et j'imagine peut-être que ça va créer une sorte de spécificité à ta réponse, mais voilà. Alors, je dirais qu'on est quand même, tout ce qui est, le monde juridique dans quelque chose qui est assez, je vais pas dire austère, mais voilà, c'est très hiérarchisé, c'est très, voilà, on a ce cadre-là et c'est important de le respecter, mais c'est aussi important de mettre de l'humain là-dedans et de l'empathie et vraiment ce côté humain, il est important. En tant que manager, je dirais qu'il faut avoir, je dirais 2 styles de communication. La communication formelle, on va prendre la personne dans le bureau où on va lui dire ce qu'on attend d'elle, mais également lui demander ce que la personne attend de nous pour créer un climat de confiance, pour pouvoir également dire qu'on est disponible, parce que c'est vrai qu'on est dans un monde où on ne fait que courir, mais qu'il est important de mettre des fois la communication sur pause en disant, attends, là j'ai un collaborateur qui a besoin de me parler, je dois être à son écoute, parce que ça va engendrer une meilleure productivité,
un meilleur bien-être si la personne elle se sent écoutée par son manager. Et ça va être également, pourquoi pas, créer de la communication informelle autour d'un café. Si les personnes prennent leur pause en même temps, ben, d'essayer de dire bon, ben, allez, on va manger un bout ensemble, même si c'est sur le pouce, pour aussi créer cette cohésion d'équipe et ce sentiment de confiance. Parce que plus ben, les collaborateurs vont se sentir écoutés et bien, ben, plus ils seront productifs et ils seront à même d'avoir un échange beaucoup plus constructif et honnête. Mmh. Et tu penses que ça, c'est aussi faisable, eh bien, au sein d'équipes en juridiction? Malgré, bah, cette question de hiérarchie, très présente, heu, Remarqué. très marquée, est-ce que ça, tu penses que c'est possible quand même dans ce monde-là? Alors, je pense que tout est possible à partir du moment où on se dit que c'est le manager qui décide. C'est le manager, le chef d'orchestre, et c'est à lui de décider de ce qu'il a envie de créer comme équipe et comme climat de travail. Et vu que l'équipe ressemble au N+1, si le N+1 enlève un petit peu cette rigidité et de se dire que, outre le fait qu'on travaille dans ce milieu-là, on est des humains et de prendre en compte que ben, le bien-être au travail, c'est important, de prendre en compte, je pense, que ils font beaucoup d'heures, qui sont beaucoup ben, sur leur milieu de travail et que c'est bien de s'y sentir bien. Et de ce fait, ben, si le N+1, il a envie de mettre des choses en place, de bousculer un petit peu tout ça, il peut. Après, c'est toujours pareil, le jugement, le regard des autres peut être un petit peu perturbant, en se disant, ah, il sort un petit peu des habitudes, mais au final, ça sera que positif. D'accord. Est-ce que, tu pourrais nous expliquer comment le manager peut s'adapter, ou du moins peut adapter les styles de communication qu'il aura à des profils complètement différents? On en revient à finalement connaître ses équipes, être alors le but c'est pas de connaître leur vie privée et tout ça, mais ne serait-ce que de savoir chaque membre de son équipe, comment il travaille, quel est le profil pour pouvoir ensuite adapter sa communication et quand il va avoir des communications à faire, en groupe, bah, essayer de vraiment tabler sur tous les, moyens de communication, que ce soit visuel, auditif, pour vraiment pouvoir toucher tout le monde. Parce qu'il y a des personnes qui ont la capacité, de retenir beaucoup plus en écoutant, d'autres c'est visuel et de ce fait, bah, au moins déjà pendant une prise de parole, il fait un support visuel. Il dit ce qu'il a à dire, déjà il touchera sans trop de travail tout le monde et après, ben voilà, essayer de vraiment aller au profil par profil. OK. Est-ce Ça que demande du temps. oui, ça va demander du temps, ça va demander, oui, de créer du lien pour comprendre la personnalité de l'autre, la manière dont il réagit, il agit et réagit. Hem, Il y a ça et je dirais qu'après ça peut être très rapide si le manager cible un petit peu ses questions. Quand il va parler avec la personne, bah, lui demander de répéter comme ça et donc on appelle ça la reformulation pour voir si la personne en face a bien compris et selon ce que la personne a compris, bah, le manager va déjà se dire: «OK, bah, elle est plutôt visuelle, elle est plutôt ça, elle, selon ce qu'elle va mettre en lumière, bah, c'est ce qui va la faire plutôt vibrer». Donc ça peut être assez rapide de vite comprendre comment fonctionne une équipe. Le but, c'est aussi d'être à son écoute. donc ce que tu penses, c'est que presque je pourrais peut-être établir une sorte de petit questionnaire quand je prends un poste ou quand j'arrive dans une équipe, qui me permettent en fait, rapidement de saisir en fait et l'énergie de l'équipe et les personnalités à l'intérieur? C'est sûr. Pour moi, quand on arrive dans une équipe, il faut faire une prise d'équipe, que ce soit en collectif et en individuel. C'est sûr que ça prend du temps et je sais que, ben, le temps, c'est compliqué, c'est quelque chose de précieux. Cependant, entre guillemets, «perdre du temps maintenant à rencontrer ses collaborateurs, à les comprendre et à mettre, une stratégie en place», c'est en gagner sur du long terme, c'est sûr. Mmh. Souvent, on nous parle de leadership. C'est quoi pour toi, cette notion, elle renferme quoi? Et quel est le lien entre le leadership, la communication? Est-ce qu'on peut être finalement, un mauvais communicant et avoir un bon leadership? Enfin, est-ce que tu peux nous éclairer? Alors, je dirais qu'avoir du leadership dans la communication, ça facilite les choses, ça c'est certain, parce qu'avoir du leadership, c'est être quelqu'un qui a plus facilement confiance en soi, qui va plus aller vers les autres. Donc forcément, en tant que manager, vu qu'on travaille au contact des gens, c'est plus simple. Par contre, on doit être un manager ou un leader qui n'a pas de leadership, entre guillemets. C'est pas grave. Par contre, il doit absolument maîtriser les notions de communication de base
pour être sûr de pouvoir créer vraiment le meilleur des échanges et de se dire qu'une mauvaise communication, ça peut engendrer des difficultés, ça peut engendrer des non-dits, voire même des conflits, parce qu'il peut, dans la communication, on prend en compte tout ce qui est le jugement des autres, son propre jugement, les stéréotypes, la neutralité. Donc, c'est vraiment important. C'est une compétence qui doit être absolument travaillée quand on est un chef d'équipe et qu'on doit même parler en public. Est-ce que tu pourrais nous dire quels sont les principaux obstacles, à une communication efficace que finalement rencontrent les managers aujourd'hui? Bien sûr. Alors, c'est pas ce qui manque, les obstacles, clairement. Déjà, la première chose, c'est, quand on se tire une balle dans le pied soi-même, dans le sens où on a un manque de confiance en soi, c'est compliqué. C'est compliqué parce qu'on est, face à nos propres doutes. Donc ça, c'est quelque chose qui demande d'être un petit peu travaillé, en tout cas quand on en a conscience. Et ensuite, ça va être tout ce qui est la manque de clarté dans le message, parce que si le message n'est pas clair, la personne qui va le recevoir ne va pas le recevoir correctement. Ça peut être également tout ce qui est les préjugés et les stéréotypes. Et ça, c'est autant de la personne qui transmet que de la personne qui reçoit. Mais à ça, on va venir en plus y rajouter nos filtres de perception. Donc, ça veut dire que c'est notre propre réalité qui est la nôtre, qui n'est pas forcément la réalité des autres. Et à ça, ça va devoir engendrer le fait que la personne, elle va percevoir le message sous une certaine forme, pardon. Donc, il y a tout ce genre de choses. Et à ça, on peut avoir aussi le manque d'écoute, comment on se sent sur l'instant T, parce que si on n'est pas dans notre forme optimale, on va pas avoir la bonne communication. De ce fait, la personne en face, si elle-même n'a pas bien dormi, elle va pas bien recevoir le message. Donc, c'est vrai qu'en communication, il y a tellement d'obstacles que c'est compliqué, mais ça se maîtrise. Oui, mais voilà, en fait, j'ai envie de dire, mais ça prend du temps de devoir prendre, et on l'a déjà évoqué quand on prend ses fonctions et qu'on veut connaître l'équipe, mais ça prend du temps au quotidien finalement, et de devoir s'occuper d'un tel qui n'a pas bien dormi et se préoccuper de ça. Est-ce que vraiment c'est le rôle du manager, ça? Est-ce que c'est vraiment le rôle du manager que de se dire, ah bah lui, il n'a pas bien dormi, alors je vais pas trop l'embêter aujourd'hui, ou je vais pas lui parler comme ça, enfin. Alors, effectivement, c'est pas le rôle du manager de prendre soin vraiment de comment se sent chaque personne au quotidien, mais en tout cas, c'est quelque chose qu'il doit garder en tête quand il va communiquer. Et c'est pour ça qu'en fait, il faut être le plus dans l'échange, de se dire que si les personnes en face, elles sont pas forcément enclins à recevoir pour différentes raisons, d'être le plus factuel possible, le plus neutre, avec le maximum d'exemples, de faire reformuler, et plus le travail en amont dans la préparation de ce qu'on va dire va être le plus qualité possible, plus le message sera bien reçu. Après, malheureusement, le facteur comment les personnes perçoivent le message, ça, ce n'est pas de notre ressort. Mmh. J'imagine que quand on communique, il y a effectivement, tu parles de, de travailler le message, de travailler l'information, peut-être de donner une information par prise de parole, pour être le plus clair possible. Mais j'imagine qu'il y a aussi, tout ce qu'on appelle la communication non verbale qui, s'ajoute à la transmission de ce message. Comment on fait pour travailler sa communication, non verbale? Parce que j'ai la sensation que ça part tout seul. Alors comment on fait pour travailler ça? Alors, la communication non verbale, c'est aussi un sacré sujet, qui se travaille, qui vraiment est très, très important. Moi, j'ai fait des formations pour ça et ça m'a énormément appris, parce que la communication non verbale, c'est aussi important que ce qu'on va dire, voire même plus. Dans le sens où, quand on va être la personne qui reçoit l'information, on va pas tout retenir. On va retenir peut-être quelques infos, le tout début, la fin, mais surtout ce qu'on va retenir, c'est la personne, la manière dont elle a communiqué. On va retenir: «Ah, tu as vu, elle avait l'air fatiguée, hein. Oh, j'avais l'impression qu'elle était un peu stressée», et c'est ça qu'on va retenir, en fait. Et si en plus la personne qui donne l'info n'est pas à l'aise avec ce qu'elle va dire ou ne croit pas en ce qu'elle dit, malheureusement, quand on ne maîtrise pas, le non-verbal, notre corps, qui est une machine absolument merveilleuse, va envoyer des signaux qui dit: «Mais moi, je suis pas d'accord avec ce que je suis en train de dire». Du coup, c'est vraiment important d'aligner le message avec notre non-verbal et de se dire: «OK, si je dois communiquer une information qu'on m'a, entre guillemets, demandé de dire et que je ne suis pas encore en accord avec ça», il faut le travailler en amont pour être sûr que notre non-verbal ne vienne pas trahir ce qu'on dit et de ce fait de venir, altérer le message.
Oui, en tout cas, oui, c'est aller donc travailler ce non-verbal, pas en le faussant, mais peut-être en allant chercher dans ce que je dois dire, vraiment, les points, en fait, que je peux rejoindre, naturellement, réellement. Parce que Exact. modifier vraiment des tics, de langage, des tics, en fait, au niveau de la posture, ça paraît quand même, très compliqué. Hem, Quand on n'a pas l'habitude, oui, et j'insiste vraiment, c'est pas inné. Il y a quand même ces personnes qui ont cette faculté à parler en public facilement et c'est génial. Mais il y a quand même des petites astuces à avoir quand on parle à différentes personnes, des choses toutes simples, mais quand on est en prise de parole et qu'on est stressé, qu'on est tellement concentré sur son message, ben, on va un peu oublier le reste et c'est normal quand on n'a pas l'habitude et c'est dans ces moments-là où il faut être un petit peu vigilant. mmh. Ce que tu as dit aussi qui était très important, c'est que finalement dans une prise de parole, souvent en fait, celui qui va recevoir cette information, tu as dit, il retient souvent le début et la fin et une impression globale et ça en fait, ça peut être aussi très intéressant quand on prépare, quelque chose, quand on prépare un oral ou quand on prépare une prise de parole, à l'oral ou un message qu'on veut faire passer qui peut paraître, un peu compliqué, de bien travailler le début, de bien travailler la fin et puis finalement de travailler une posture par rapport, à ce message de début et de fin, puisque c'est globalement ce qui va être retenu, par l'autre. Mmh. Exactement. C'est vraiment de comme quand on était à l'époque, on nous demandait de faire des dissertations, ben là, c'est pareil. On prépare son intro, on prépare tout ce qu'on a besoin de dire et après la finalisation et le but, c'est vraiment de travailler sur: «OK, qu'est-ce que j'ai envie de donner comme information?» avec les points clés, mais de ne pas noyer les personnes sous l'information parce que des fois, on a envie de dire tellement de choses, on a envie de communiquer, mais la personne en face, elle est pas enclin à retenir tout ça et du coup, faut aller droit à l'essentiel, quoi. Ou en Mmh. tout cas, utiliser des astuces un peu percutantes, des mots-clés, des manières de faire, du non-verbal justement, cette théâtralisation qui va avec, le la prise de parole pour aussi, faire, adhérer à ce qu'on va dire. OK. Ouais. Donc ça, c'est important à avoir ça en tête. Alors après, la difficulté, ça va être quand je vais communiquer alors par, les technologies, par mail, par, le biais d'un chat ou d'un réseau interne. Là, par contre, il y aura pas ce non-verbal qui va venir s'ajouter. Est-ce que tu as senti que le fait d'utiliser ces technologies a modifié la manière de communiquer du manager? Alors oui, je me suis rendu compte qu'en fait, tout va très vite. C'est-à-dire qu'un mail, on veut que ça soit rapide, on veut le lire rapidement, on veut répondre rapidement et de ce fait, on peut agir de la même manière quand on est en échange avec quelqu'un parce que maintenant ça se fait beaucoup en visio, et c'est génial parce qu'on gagne du temps. Mais de ce fait, on oublie un peu ce côté humain de se dire: «OK, même en visio, on peut prendre le temps de connecter avec la personne» parce que maintenant ça devient quelque chose de très commun et en fait, on oublie un petit peu cette faculté d'échanger en fait, tout simplement. Donc, je dirais tout ce qui est rapide, les lives, les mails et tout ça, c'est génial, mais de ne pas oublier de créer vraiment ces moments privilégiés également quand on est avec une équipe où on est obligé d'échanger, par exemple, en visio. Ouais, ce que tu dis, c'est important, c'est qu'en fait, malgré, ces technologies qui nous font aller plus vite, et qui sont très confortables parfois, en fait, ce que tu dis, c'est qu'il faut toujours faire attention quand même à créer de la relation. Avant peut-être, parfois, d'aller directement dans le fond d'une information à délivrer. Il faut quand même continuer à préserver et à construire, cette relation. Exactement. Surtout que finalement, à force d'échanger par ces réseaux-là, c'est possible que des personnes qui, à la base, ne soient pas forcément très à l'aise, dans l'interaction humaine, perdent encore plus cette faculté et se retrouvent en position où elles sont plus capables d'échanger réellement avec des personnes, où elles sont très mal à l'aise et elles sont vraiment en inconfort et le fait d'échanger toujours par tous ces réseaux-là, ça va accentuer ça et Mmh. le but, c'est aussi d'être capable de ne pas oublier qu'on est des humains et que l'interaction humaine, les échanges, c'est quand même la base de tout. Et il faut être capable de pouvoir être en one-to-one et tenir une conversation, quoi. Mmh. Ouais. Alors c'est une question peut-être un petit peu légère, mais évidemment, hein, la communication, je pense que tu pourras pas dire, le contraire, plus elle est efficace, plus elle permettra de prévenir, en fait, les conflits.
Ce qui veut dire aussi que moins elle est efficace, moins elle permettra de les prévenir. Est-ce que tu as déjà, toi, observé des situations où la communication était tellement laborieuse que, en fait, ça a engendré en fait, les conflits au sein des équipes? Alors tout à fait, j'ai observé 2 styles de manière de faire à l'époque, mes N+1. Il y a des conflits où effectivement, la communication, ça permet déjà d'anticiper et de poser un cadre et des limites. Donc déjà, les personnes, si elles savent qu'elles sont pas open bar et qu'elles sont cadrées, déjà, ça va un petit peu restreindre ça. Maintenant, on n'est jamais à l'abri de personnes qui ne s'entendent pas et ça, c'est humain justement, c'est ce qui fait la beauté des choses, c'est que les profils peuvent ne pas s'entendre. Mais il y a 2 techniques. C'est soit, j'ai vu des managers, ne rien faire la politique de l'autruche en se disant: «Ah ça va, c'est des adultes, ils vont régler ça entre eux». Le truc, c'est que quand on est en position de conflit, c'est plus des adultes, ce sont des enfants. Parce qu'il y a les non-dits, les filtres de perception, les jugements, les interprétations qui rentrent en ligne de réflexion. Et ces personnes-là, elles sont plus capables de réfléchir parce qu'elles ont leur propre réalité, elles sont persuadées que l'autre, alors que peut-être que pas forcément. Souvent, ça peut être Mmh. des profils qui ne matchent pas, des non-dits, des maladresses. Et si le manager, il ferme les yeux, il va accentuer ça. Ah Alors oui. que si au Ah oui, c'est forcément, parce qu'il prend pas parti, donc les personnes, ça peut aller très loin. Alors que si au contraire, il fait, ce courage managérial de dire: «OK, on va être dans l'échange, je vais comprendre ce qui se passe, je vais aller voir chaque personne pour essayer vraiment moi d'identifier, comment, ils perçoivent la chose et à partir de là, les mettre ensemble et voilà et donner du sens sur le pourquoi du comment, sur essayer de résoudre des problématiques, de leur faire comprendre que des fois, c'est juste des maladresses, des non-dits, des mauvais échanges et de refixer un cadre de travail. À un moment donné, on n'est pas à la cour d'école, on peut ne pas s'entendre, mais par contre, il faut arriver à travailler ensemble. Ce que nous, on appelle en tant que médiateur, souvent on forme en fait, ces managers à la posture en fait du médiateur. C'est-à-dire qu'ils restent managers, mais ils vont avoir une posture de médiateur. C'est exactement ce que tu dis, c'est en fait, essayer de faire prendre conscience aux gens en fait, de leur filtre de perception, de là où ils en sont et finalement, de la carte du monde de l'autre et après et c'est là où en fait, c'est pour ça que c'est juste une posture de médiateur. Le manager va reprendre sa place et à un moment donné va, potentiellement trancher sur ce qui est en train de se jouer. Comme tu dis, va remettre un cadre de travail et c'est en ça qu'il se distingue en revanche du médiateur. Mais, oui, oui, je fais vraiment le parallèle moi avec mes fonctions du coup. Oui, tout à fait. Merci Santana. Je Je t'en prie continue. et j'adore ce que tu as dit, la carte du monde de la personne, j'aime beaucoup. Ouais, c'est nous on parle beaucoup comme ça aussi, ouais. Alors je continue. Hem, Est-ce que pour toi, c'est important, qu'un manager il fasse des feedbacks? Est-ce que toi tu aurais une manière en fait de faire ces feedbacks? Est-ce que tu en connais une qui est utile et qui serait utile pour les autres? Tout à fait. Alors déjà, un feedback, c'est quelque chose de très rapide. Ça doit pas être un bilan dans un bureau, ça doit pas être un feedback, c'est quelque chose de rapide et c'est quelque chose qui est de la co-construction. C'est-à-dire que un feedback, ça permet de vérifier si la personne elle a compris quelque chose. Ça permet de faire un retour sur une action que le manager a vue. Mais c'est sur un seul sujet, c'est-à-dire soit un comportement, soit une tâche, soit une action que le manager a pu observer et de se dire bon, je vais lui faire un feedback là-dessus parce que il aurait pu faire différemment ou au contraire, ça s'est super bien passé et on va venir valoriser la personne. Donc, ce feedback, il est rapide, mais c'est surtout qu'on doit le faire en instant T. C'est-à-dire que l'action, je vois mon collaborateur faire une action bien, pas bien, à voir. J'agis de suite. Je ne le fais pas le lendemain parce que ça n'a plus de sens. C'est pas comme un bilan où là, ça peut prendre du temps pour le retour. Un feedback, c'est en instant T. Et le but, c'est aussi, moi, j'ai toujours connu les feedbacks où on va demander à la personne, est-ce que tu es enclin, est-ce que tu es opérationnel, est-ce que je te fasse un feedback de la situation que tu viens d'avoir, par exemple. Parce que si la personne, elle est fermée, ça fonctionne pas. Donc, moi, on m'a toujours dit de valoriser avec la personne, de valider, pardon, est-ce que tu acceptes que je te fasse un feedback? La personne va dire oui, elle va dire non. En général, il n'y a pas de raison qu'elle dise non. Mais si c'est le cas, bon, ok, d'accord. Bon, voilà. On est à l'écoute de la personne aussi. Donc, on va choisir une action concrète sur laquelle on a pu voir le collaborateur agir. Et à partir de là, on va être neutre.
on va être sans jugement et on va être factuel et concret. C'est-à-dire qu'on va donner un maximum de billes à la personne pour qu'elle puisse se rendre compte d'eux. Et on va lui poser certaines questions. Alors, comment s'est passée ta situation? Comment s'est passée telle tâche? Tu as eu des difficultés là-dessus? Il y a des freins? Il y a des choses que tu veux qu'on échange? Qu'est-ce que tu penses que tu as bien fait? Qu'est-ce que tu aurais pu faire différemment? Et le but, c'est vraiment de l'amener à s'améliorer et qu'à la fin du feedback, la personne, elle le reçoive comme quelque chose de positif. Et on va terminer par des actions concrètes pour venir améliorer la situation qui a été faite ou l'action pour que la prochaine fois, elle puisse être encore meilleure. Et vraiment, c'est de l'échange, c'est pas que de l'information descendante. Et le but, vraiment, c'est voilà, que ça soit bien perçu en disant ah ben merci, pour la prochaine fois, je ferai comme ça. Ah, je n'avais pas pensé à ça, je vais le faire d'une manière différente. D'accord. Alors c'est intéressant ce que tu as dit parce que tu demandes d'abord enfin, tu fais valider le fait que tu puisses rentrer dans cette, enfin, que tu puisses utiliser cet outil, toi, en tant que manager, vis-à-vis de ton équipe ou d'un de tes collaborateurs. Et moi, j'ai bien noté, et s'il te dit non, tu y vas pas. Non, parce que ça veut dire que de toute façon, il ne sera pas enclin à entendre. C'est pas comme un bilan mensuel ou un bilan annuel où là, la personne n'a pas le choix. On se voit, c'est comme ça. Là, un feedback, c'est en instant T, c'est voilà, c'est en retour vraiment à chaud. Et ben la personne, oh, je dis la personne, j'ai jamais eu personne qui m'a dit non, hein. Mais on n'est jamais à l'abri parce Oui. que voilà, on en revient Mais à partir du moment où on a créé ce climat de confiance, la personne ne va pas dire non. ou alors, si elle te dit non, peut-être que c'est quelque chose que tu vas garder pour cette fois-ci, un rendez-vous qui sera beaucoup plus posé. C'est-à-dire, c'est pas un feedback, Exact. c'est cette fois-ci, tu vas prendre en compte cet élément, non, et il faudra peut-être en parler à un moment donné de Exact. bah, pourquoi tu. Alors, tu as dit non parce que c'était pas le moment maintenant, mais ce que j'aurais peut-être aimé, c'est que tu viennes à un moment donné à moi pour qu'on puisse discuter quand même de la situation parce que ça restait une situation où il y avait potentiellement des problématiques. Exactement. Le but, c'est Pas le voilà, OK, garder aujourd'hui, elle a pas envie, on laisse passer la journée et le lendemain, bon, bah, est-ce qu'on peut revenir sur ce qui s'est passé hier? Il y avait Et une à ce quelque chose moment-là, en tu par le fais pas en mode feedback. Alors le lendemain, c'est plus un non, feedback, c'est plus c'est un feedback. un rendez-vous, un entretien, en fait. Donc tu vas le préparer autrement, c'est ça que je comprends? Exactement. Là, on n'est plus dans l'analyse d'une action. Là, on est OK, la personne, elle a refusé qu'on échange. Il y a quelque chose derrière. Est-ce que c'est juste qu'elle était pressée? Non, mais là, j'avais pas le temps. Est-ce qu'il y a des problématiques derrière avec moi, avec son travail? Est-ce que voilà, et là, c'est OK, juste savoir si, tu avais pas le temps ou, en gros, tu as un problème avec moi. En gros, c'est un peu ça l'idée, quoi, OK. là encore, de faire preuve de courage managérial et d'oser aller essayer de comprendre pourquoi. C'est ça, c'est là encore, c'est ce que tu dis, ça fait plusieurs fois que tu parles de courage Ouais, managérial, comme si moi j'avais la sensation que finalement tu avais beaucoup de managers, ou du moins tu avais pu observer qu'il y a beaucoup de managers aussi qui osent pas, en fait, à un moment donné, ils osent pas aller soit dans le conflit qui est présent, soit en fait, bah, ils ont reçu, eux aussi, pour eux, ça, c'est pas si évident que ça tous les jours. Ils ont reçu en fait une porte fermée et en fait, bah, il va falloir quand même y retourner. Et tu exact. parles beaucoup de ça, de courage managérial. D'accord. Mais parce que c'est aussi une des casquettes du manager. Je veux dire, il n'est pas là pour donner que des infos, il est un véritable chef d'orchestre. Donc, il y a des très bons côtés à ce poste et il y a aussi les côtés un peu plus compliqués et ça en fait partie. D'accord. Justement, quels conseils tu donnerais pour, ceux qui souhaitent développer leurs compétences en communication et donc, bah, de devenir, ceux qui souhaitent devenir de meilleurs managers d'une certaine manière? Ben, je dirais d'apprendre à se connaître parce que c'est la base, de lire des livres là-dessus parce qu'il y a tout un tas de livres qui sont très digestes et qui peuvent aider au quotidien, de suivre, maintenant il y a les réseaux sociaux, donc de suivre des personnes qui sont experts sur le sujet et si on veut aller encore plus loin, ben c'est se faire accompagner, faire des formations, faire des coachings autour de ça. Moi, je sais que j'accompagne là-dessus. J'en ai fait moi-même quand j'étais dans une de mes sociétés où j'ai fait une formation hyper intense sur qu'est-ce que c'est un manager là, à l'heure actuelle, en nous donnant toutes les clés, les ressources. Et ça, cette formation, moi, elle a changé ma vie. Je dirais, ça m'a permis d'être le manager 2.0 et de venir y mettre ben, mes nuances et mes couleurs à l'intérieur. Mais Mmh. c'est vrai que ça demande beaucoup de travail sur soi parce que ben, là, on ne demande pas de remettre en question ses équipes pour être un bon manager. On demande de se remettre en question soi-même. Mmh.
Très bien. OK, donc en fait, c'est se former d'une manière générale aux techniques nouvelles de management, que ce soit en collectif, ça peut déjà être très intéressant. Ça, bah, justement, on le propose et Santana, bah, justement, te fait aller dans les juridictions pour, que tu puisses apporter, tes clés. Et puis l'autre aspect, ça serait, bah, potentiellement aussi du coaching individuel. Enfin, j'ai envie de dire du coaching individuel ou en fait une thérapie individuelle, enfin quelque chose qui permet en fait de faire avancer. Dans tous les C'est cas, ça. il peut y avoir plein d'autres choses, hein. C'est aussi peut-être, adhérer à un sport qui fait qu'on reprend confiance ou voilà. Mais en tout cas, c'est u ce que tu veux dire, c'est il y a une démarche, en fait, qui pourrait être purement personnelle et puis une autre démarche, en fait, bah, de d'apprentissage collectif, dans le cadre d'une formation, de réajuster, peut-être de discuter entre pairs aussi des problématiques qu'on rencontre. Totalement, mais c'est vrai que c'est, pour ça que moi je propose un accompagnement qui est un hybride entre le professionnel et le personnel. Parce que, beh, les personnes qui vont avoir un problème dans la communication, pour X raisons qui sont en surface des problèmes professionnels, beh, quand on va aller chercher un petit peu à la source, il y a des petites choses du privé qui va venir altérer justement cette faculté, cette compétence. Donc c'est pour ça qu'il y a toujours une espèce de balance entre le pro et le perso. Bien sûr. Justement, tu parlais d'ouvrages, Santana, est-ce que tu pourrais nous donner, quelques noms, toi, d'ouvrages qui t'ont, permis, d'avancer et qui t'ont plu? Alors oui, alors là, j'en ai 2, alors qui sont faciles à lire, mais alors j'ai celui-là, en fait, il existe plein d'ouvrages sur le langage corporel et c'est juste pour arriver à analyser les gens sur juste le non-verbal, pour pouvoir donner des pistes déjà sur comment la personne elle est, comment elle se sent à l'intérieur et souvent on se rend pas compte que notre corps nous envoie des signaux de: «Aujourd'hui, je suis ouvert à la discussion» ou au contraire, «Je ne le suis pas» et pouvoir lire des livres comme ça qui peuvent donner des pistes sur, les personnes en face de nous et D'accord. également sur notre propre position, ça peut aider, beh, dans la prise de parole et dans les échanges avec, n'importe qui. Mmh mh. Et après sur le côté un peu plus perso, mon livre fétiche, «Les 5 blessures de l'âme» de Lise Bourbeau, qui là, va nous aider à faire un travail sur soi en identifiant, beh, nos blessures du passé qui font qu'aujourd'hui, elles nous empêchent, d'être la personne qu'on a envie d'être et ça va nous aider aussi, beh, pour moi, je suis persuadée que plus on travaille sur ces blessures, plus on devient un meilleur être humain et de ce fait un meilleur professionnel. OK. Merci beaucoup Santana encore pour le Avec temps que plaisir. tu nous offres et pour tous les conseils que tu nous apportes. Merci, Avec grand plaisir, à bientôt. à bientôt. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne.